qui est ce garçon que l'on vient de voir dans la loge auprès de Rebecca? Didier, c'est un ami d'enfance que je connais depuis l'âge de 10 ans. Ouais. C'est vraiment un très très bon ami. C'est comme un petit frère pour moi. C'est même comme un frère, puisqu'on est du même âge. C'est une amitié fraternelle vraiment qui s'est installée. On a partagé beaucoup de choses ensemble. C'est quelqu'un de très important pour vous. Hein. Ah oui, oui. Un peu comme Pascal et moi, vraiment. Un peu, oui. Meilleurs potes. Oui, tout à fait. Et alors, Pascal, il sait à peu près tout de moi. Moi, je sais à peu près tout de lui. Mais en revanche, Il sait Didier, pas tout de moi, non. il y a un truc qu'il ne sait pas de vous. Tout à fait. Et un truc, c'est pas un truc d'ailleurs. C'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler une différence que j'ai en moi et qui, j'ai jamais pu lui dire franchement. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Maintenant, j'ai envie de lui dire. Et c'est une différence, comme on peut appeler, c'est je suis homosexuel. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes homosexuel et vous n'avez jamais dit à votre meilleur ami que vous étiez homosexuel. Non, jamais. Jamais. Je lui ai toujours caché de peur de perdre cette amitié parce qu'il représente beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup d'amis autour de lui et ils savent que Didier et moi, c'est vraiment une très grande amitié. Et donc voilà, c'est vraiment la peur de le perdre. Alors Lionel, avant d'aller plus loin avec vous, on va essayer de comprendre au travers du récit de ces 20 ans d'amitié, pourquoi et comment vous n'avez jamais réussi à avouer à votre meilleur ami que vous étiez homosexuel. L comme Lionel, D comme Didier. Ces deux-là ont décidé de vivre l'amitié avec un grand A. Alors depuis les bancs du collège, ils ne se quittent plus, dévorant l'adolescence entre sourires et éclats de rire. Le roman photo de leurs jeunes années laisse apparaître deux garçons qui aiment les filles, les flirts et la fête. Quoi de plus naturel, quoi de plus conventionnel? Et confidence pour confidence, ces deux-là se disent tout, absolument tout. L'amitié n'a pas de secret, quoique. Et puis vient le temps où l'on construit sa vie. Lionel apprend l'art de la cuisine sous l'œil complice de son meilleur ami. On se soutient comme on s'aime, deux frères en somme. On partage les bons et les moins bons moments de cette vie qui nous sublime et qui à chaque instant paraît renforcer la complicité. Et puis Didier rencontre l'amour, alors que Lionel reste seul. Trop seul, Lionel. Ne cacherait-il pas quelque chose ? Au fond de son cœur, un secret qui devient trop lourd à porter depuis l'âge où les certitudes sexuelles se révèlent. Il voudrait s'arrêter de mentir, enlever ce poids qui l'empêche de respirer, avouer sa différence, celle qui dérange, cette préférence dont il a peur de parler. Lionel préfère les hommes. Lionel est homosexuel. Ce soir, un homme veut avouer à un autre homme, à son meilleur ami, un secret trop longtemps gardé, son amour pour les hommes. L'amitié entre Lionel et Didier sera-t-elle assez forte pour accepter un mensonge qui a duré plus de 20 ans ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Et puis on va peut-être encore plus que d'habitude voir ce que le mot amitié veut dire. Ça a été dur de lui mentir pendant comme ça 20 ans. Oui, très dur, oui. Et je pense que à partir du moment où on ment, quelque part, on enfouit encore plus le secret et ça fait encore plus mal. Quoi. On a encore plus de difficultés à dire la vérité. Complètement. C'est vrai que vous lui racontiez des cracks, vous lui disiez que vous aviez des petites copines, vous inventiez des histoires d'amour avec des filles. Oui, tout à fait, oui. Moi aussi, je suis quelqu'un d'assez discret de ce côté-là, mais encore plus parce que je savais ce que j'étais. Et oui, je lui racontais, même depuis que je suis parti, depuis 1 an que je suis parti, que j'ai quitté la région de Charente. Donc à chaque fois, il me posait quand est-ce que tu ramènes une petite Normande? Alors j'étais là, c'est en train de se faire. En Normandie? Tout à fait. Je suis fort, hein. N'est-ce pas? Ça a un petit peu été un facteur décisif dans le fait que vous ayez quitté la région, le fait justement que vous en aviez marre de vous cacher par rapport à lui. Tout à fait. Et de pouvoir vivre votre homosexualité au grand jour dans une nouvelle région. Voilà, c'est cela. Il y a 1 an, j'ai tout fait complètement dans ce mensonge vis-à-vis de lui, vis-à-vis de mes parents, de ma famille, qui ne sont pas au courant. Et ça a été pour moi, j'en pouvais plus, quoi. Et donc, pour moi, la seule solution, c'était de partir ailleurs. Pourquoi avoir décidé soudain de venir dans notre émission ce soir et de parler de ça devant tout le monde? Parce que j'imagine que votre ami va l'apprendre, mais d'autres gens en Charente vont l'apprendre qui vous connaissaient depuis longtemps. Tout à vous le faites fait, à visage très découvert. Vous faites ce qu'on appelle un coming out régional, si j'ose dire. J'aime pas trop ce terme-là. Vous n'aimez pas ce terme-là? Non, mais c'est pas grave. Le coming out, c'est la façon, c'est quand on annonce son homosexualité aux gens qui nous entourent. Oui. Même si aujourd'hui en Normandie vous l'affirmez, vous l'assumez, etc. Mais en Charente, il y a plein de gens qui vont le découvrir ce soir. Tout à fait. C'est parce qu'il y a toujours un blocage, on ne trouve pas l'opportunité de le dire, le moment opportun, de le dire. Et ce blocage-là, au bout d'un moment, il faut trouver quelque chose. Il faut vraiment trouver quelque chose qui nous aide, quelqu'un qui nous aide.
Et donc, à partir de là, c'est vrai que j'ai réagi, je me suis dit, mais plein de monde va le savoir en même temps. Et je me dit, c'est peut-être la meilleure solution. Au lieu que ce soit le bouche à oreille qui marche, ben, pourquoi pas le dire par la même occasion. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes à tout le monde. À tout le monde. Et au moins, quand je descendrai en Charente, bien voilà. Quoi. Mais Lionel, vous mesurez bien toute la portée de ce que vous faites ce soir et les implications? Tout à fait, les implications, et je suis prêt à les assumer. Donc c'est toujours facile à dire. Mais je crois que j'ai mûri aussi dans ma tête. Et donc à 35 ans, il faut aussi, de temps en temps, prendre des décisions et assumer les conséquences. Tant pis. Hein. Et s'il refuse d'ouvrir le rideau, ça vous semble impossible? Oui, ça me semble impossible. Mais s'il refuse, je me dis que quelque part, c'est pas vraiment un ami. C'est ce que je me dis, et c'est ce que beaucoup m'ont dit aussi. Mais... On espère qu'il va évidemment accepter et ouvrir ce rideau. Vous restez silencieux quand l'écran s'allume. Vous connaissez l'émission. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme. Le temps de rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca. Bon, alors je ne sais pas si j'ai réussi à détendre Didier. Je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a eu un sourire, ce qui est quand même pas mal. Didier, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir, ça va bien? Ça va, oui. Bienvenue. Bonsoir. Asseyez-vous là. Prenez place, Didier. Ça va? Oui, ça va, oui. Très Vous bien. connaissez l'émission? Vaguement. Vaguement. Bon, Vous savez pas que que si- vous seriez invité un jour. Je pensais pas, non. Je pensais pas venir, non, effectivement. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler. Oui. Cette personne se trouve de l'autre côté de ce rideau. Et vous pourrez découvrir son identité tout à l'heure si vous le souhaitez. Vous avez une petite idée? Depuis que vous avez reçu notre invitation, l'invitation de Rebecca, vous vous êtes dit, tiens, ça pourrait être un tel ou une telle, etc. Oui, je pense à quelqu'un, oui, effectivement. À quelqu'un? Mhm. Un homme, une femme? Un homme, oui. Un parent? Non, un ami. Un ami? Mhm. Qui aurait quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Depuis un petit moment, oui, c'est vrai. Et qui voudrait vous retrouver? Non, je pense pas, non. Alors pourquoi? Je sais pas. Est-ce que vous voulez un indice, Didier? Oui. Regardez ça. Vous allez voir, c'est super, c'est gratuit. Ne inquiétez Et c'est pas. c'est juste un truc dans l'écran. Regardez. Didier, est-ce que tu crois qu'aimer l'autre, c'est l'accepter tel qu'il est, même si parfois on a des surprises? Déjà, je le connais pas, lui. Non. Ah non. C'est quelqu'un à qui on a raconté votre histoire et qui vous pose cette question pour nous permettre aussi de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Donc le sens de la question, vous l'avez compris, c'est est-ce que quand on aime une femme, un parent, etc., on peut accepter toute cette personne, ou en tout cas des choses qui nous sembleraient pas forcément acceptables ou compliquées à accepter? Si on l'aime vraiment, oui, je pense. Vous êtes plutôt du genre tolérant? Oui, je pense. Oui, Ouais. Un deuxième indice? oui si vous C'est voulez. toujours au même endroit. Didier, tu crois que quand on s'aime, on a le droit de se cacher des choses? Est-ce que on peut parfois mentir par amour? Ou est-ce qu'on peut, quand on aime quelqu'un, ne pas lui dire toute la vérité, selon vous? Est-ce qu'il faut parfois cacher certaines vérités à ceux qu'on aime? Bah, Ça dépend de quelle vérité. ça dépend desquels. Oui. Ou vous êtes plutôt du genre à tout dire et à être extrêmement cash et à ce que... Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Vous avez des zones d'ombre comme ça? Oui, Ouais. oui. Alors Didier, est-ce que vous voulez découvrir justement qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Quelle est cette personne qui vous a invité ce soir? Bah oui, j'aimerais bien. On y va? Je suis là. Je suis pas venu pour rien. Je vais vous demander de fixer cet écran et le visage de cette personne va y apparaître dans quelques secondes. Je m'en doutais. Vous en doutiez? Ouais. Lionel, Oui. c'est à vous de parler à votre C'est meilleur à moi. ami. Oui, je vais quand même parler. Excuse-moi Didier de t'avoir fait faire ce long trajet, d'être passé par l'émission et de ne pas avoir adopté la franchise de te dire ce que je vais te dévoiler. On est amis depuis très longtemps. Tu sais quelle amitié s'est installée entre nous, une amitié, je dirais, fraternelle.
pour moi même plus que fraternelle, je dirais c'est de l'amour quelque part. Comme quoi je tiens beaucoup à toi et à tout ton environnement. Et si je t'ai fait venir donc dans l'émission, c'est parce que j'arrivais pas à te dire franchement en face, les yeux dans les yeux, ce qui m'a fait que je t'ai menti pendant quelques années sur un point important de ma vie, qui a été aussi l'une des raisons principales de mon départ de Charente il y a 1 an. Et je pense que tu n'avais toujours pas compris, puisque tu arrivais à me poser quelques questions autour de cela. Donc voilà, tu sais aussi, bon, je suis célibataire, à 35 ans. J'ai pas d'enfant, et il y a une très très bonne raison à cela. C'est que j'ai une orientation sexuelle qui est différente de la tienne, qui est l'homosexualité. Voilà, Doudouze, je suis homosexuel. C'est très difficile à dire, comme je pense que c'est difficile à entendre. Et j'espère que ça te choque pas. C'est sa vie, hein. Ça ne me regarde pas. Pour moi, ça ne change rien, de toute façon. Mais il nous disait, ça fait 20 ans que je lui mens, 20 ans qu'on est vraiment potes. Et je lui mens, je lui parle, je me suis inventé même des histoires d'amour avec des filles parfois. Et il m'a posé des questions et j'ai toujours entretenu comme ça auprès de mes proches une espèce de mensonge permanent qui m'étouffait, j'en pouvais plus de mentir. Vous n'avez jamais vraiment eu des doutes ou vous vous êtes jamais dit je sais mais j'ai pas envie de me poser plus de questions que ça et puis quelque part c'est sa vie? Oui, je crois que c'est plus ça. J'ai jamais vraiment eu envie de savoir vraiment, quoi. J'aurais pu lui demander. Je lui ai jamais demandé. Des doutes? Non, pas spécialement. Non? Non. Vous pensiez qu'il J'ai y avait connu vraiment avec des filles, mais bon, donc c'est pour ça. Vous l'avez vu avec des filles? Oui. Bah alors? Traître. Oui, tout à fait. Ça fait partie des mensonges. D'ailleurs, je m'en excuse auprès des filles qui sont concernées, mais ça fait partie des mensonges. Et malheureusement, même si on n'aime pas faire cela, quelque part, on se sent un peu obligé de passer par cela. Et voilà, quoi. Parce qu'on s'inventer une vie sociale, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et parce que on n'est pas prêt à le dévoiler. Et puis on a peur de faire mal aux autres aussi et de les perdre. Didier, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Lionel. Ce rideau, vous le savez, il a une valeur symbolique. Vous pouvez l'ouvrir ou le laisser fermer. Lionel, il est venu ce soir vous demander à la fois pardon d'un mensonge qui a duré longtemps et en même temps vous demander de l'accepter tel qu'il est, tel qu'il veut s'assumer aujourd'hui, c'est-à-dire homosexuel. Vous pouvez laisser ce rideau fermé et repartir tranquillement. Vous pouvez aussi l'ouvrir, ce qui est la preuve que vous acceptez sa demande. Qu'est-ce que vous faites? Non, je demande à ce que le rideau s'ouvre et je serais très content de le voir. Alors on ouvre le rideau. Soulagé, Lionel? Oui, soulagé, oui, très soulagé. Très soulagé. Il était tendu, Lionel, parce que c'était important pour lui ce soir de vous voir et de vous rencontrer et de vous dire ça. Je pense qu'il est heureux que vous ayez réagi comme ça. Tout à fait. Et puis par rapport à notre amitié, je sais que plein de gens savent que c'est un symbole. Donc j'espère qu'aussi ils vont, de leur côté, ça va leur permettre de franchir le pas vis-à-vis de moi. Enfin, franchir le pas, il n'y a pas de pas à franchir, mais de comprendre tout simplement, quoi. Bravo en tout cas, bravo pour votre courage. Beaucoup de choses à vous dire certainement. Merci beaucoup. On vous laisse repartir tous les deux tranquillement. Merci.